C'est pas Scotty. Ça c'est Ben, espèce d'empoté, ramène-le. C'est dur, c'est vrai quoi, on les connaît à peine. J'ai pas encore eu le temps de retenir leur prénom. Oh, arrête de dire des bêtises et va chercher Scotty, le bébé. D'accord, je vais aller le chercher. Pendant ce temps, toi, tu peux réfléchir à un moyen de changer de ton, sale tyran. Loïs, c'est le bon cette fois? Chut, moins fort, oui, c'est lui. Allez, descends vite. C'était quoi ce bruit? Je sais pas, ça venait de la chambre de Scotty. Oh, c'est génial, on a réussi. Ouais, on a récupéré le mioche et le trésor. Il n'y avait pas de trésor. Oh mince, bah tant pis. Tout de suite, votre série policière du lundi soir où l'assassin est toujours l'acteur le plus connu du générique. Je crois qu'il faut que tu vois ça. Qu'est-ce qu'on a? On dirait que ce type a passé une mauvaise soirée. C'est le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'appeler le légiste, il y a du boulot. Il a encore sa montre et son portefeuille. C'était pas l'argent, le mobile. Il a été poignardé à 17 reprises. Je dirais que l'assassin connaissait intimement la victime. Bonsoir, je suis Tom Tucker et j'ai une info exclusive. L'enlèvement d'une enfant bouleverse notre bonne ville de Kaog. Bouleversé, c'est pas un peu fort. Et puis toute la ville, la famille à la limite. Éventuellement, mais... Bref, retrouvons la journaliste asiatique Tricia Takanawa pour une interview en direct. Voyons à quel point elle est bouleversée par cette affaire. Tricia? Oui, Tom, je me trouve en ce moment même avec le maire West afin d'obtenir des informations exclusives concernant la disparition tragique du petit Jennings. Que pouvez-vous nous dire, monsieur le maire? Voyons, c'est mon père, monsieur le maire. Pas de ça entre nous, appelez-moi dame. Sans transition, je tiens à dire que vous avez un corps de déesse. Quels dispositifs ont été mis en place par la ville pour retrouver le petit garçon? Eh bien, je peux vous assurer que mes collaborateurs et moi-même, nous nous servons de technologies de pointe, comme des briques de lait multimédia dernière génération, pour le retrouver au plus vite. Aidez-moi, j'ai disparu. À l'aide. Pourquoi vous continuez à manger comme si de rien n'était? J'ai été enlevé. Pourquoi est-ce que vous cachez mon visage? Je suis toujours là, moi. Scotty Jennings? C'est pas vrai. Je sais que Loïs était très contrariée, mais quand même, vous pensez qu'elle serait allée jusque-là? Bien sûr que oui, elle ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. C'est clair, elle est comme ce gamin qui criait au loup. Oh loup, oh loup! T'as entendu ça? Il a besoin d'aide. Viens, on fonce! Non! Oh non, quelle horreur, Charles! Il est mal en point, je vais aller chercher de l'aide. Non, surtout pas. On va devoir le porter. Il y a un loup dans les parages. En fait, il n'y a pas vraiment de loup. Quoi? Et à mes enfants, que je les aime. Charlie! Pas ça, Charlie! Bizarre, dans ma tête, c'était vachement plus marrant. Ne t'en fais pas, Scotty. On va t'emmener à l'hôpital pour que tu reçoives enfin les soins dont tu as besoin. Oui, accroche-toi, mon pote. Quand tout sera terminé, on se prendra une glace. Loïs et moi, on aura une glace. Toi, tu vas te faire planter des aiguilles un peu partout. Tu avais raison, je n'avais jamais ressenti une telle montée d'adrénaline. Regarde-nous, on est un peu comme Thelma et Louise. Ouais, on sait tous comment ça a fini pour elle. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Et si on se rendait finalement? J'ai trouvé un super avocat. Il m'a promis que dans le pire des cas, on en prendrait pour 12 ans. T'as raison, ça vaut mieux. En sortant de tôle, on aura presque toute la vie devant nous. Adieu, mauvais exemple féminin. On est repéré. Ici Tricia Takanawa pour la 5. Je me trouve actuellement devant l'hôpital de Kaog où les kidnappeurs présumés de Scotty Jennings, Peter et Lois Griffin viennent d'arriver. Mon petit ami, qui est un peu trop protecteur à mon goût, vient également d'arriver. Il se méfie toujours quand je suis appelée pour un scoop en pleine nuit, bien que j'exerce le métier de journaliste depuis des années. Tyrone. Je t'avais dit de parler de mon business de peinture à l'antenne. Loïs, Peter, faites pas de plus. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement d'enfant. Un conseil, donnez-moi ce bébé et rendez-vous tous les deux. Joey, écarte-toi de notre chemin. Quand tout ça sera fini, je te promets, j'irai en prison pour le restant de ma vie, s'il le faut. Mais d'abord, je dois faire hospitaliser cet enfant sans défense pour qu'il ait enfin les soins qu'il mérite. Joey, on voudrait 2 billets pour le grand bal de la police, s'il te plaît. Trop tard. Les voilà! Loïs, je vous en prie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Rendez-nous notre enfant. Non, je ne peux pas vous le rendre. C'est notre décision et nous voulons nous en remettre à Dieu. Mais c'est une erreur. Et c'est peut-être pour cette raison que Dieu m'a mise sur votre route. Il ne peut probablement pas s'occuper de tout. Désolé, il se passe quoi au juste? Bonjour, toi? Ben, oh, je sais que votre foi vous empêche de croire en la médecine moderne, mais vous croyez en la prière. De tout notre cœur. Pendant ces temps difficiles où de terribles maladies ravageaient leur ville, des croyants priaient Dieu pour qu'elle soit vaincue. Oui, c'est aussi notre but. Eh bien, ne pensez-vous pas que la pénicilline, les vaccins ou encore les antibiotiques puissent être le résultat des prières de tous ces pauvres gens?
N'est-il pas possible que les hommes et les femmes de science exceptionnels qui sont à l'origine de ces miracles étaient en fait les instruments que Dieu avait choisis pour exaucer ses prières? Tu t'en sors pas mal, mais rajoute quelques vannes pour les faire rigoler. Écoutez, je pense que la vie est sacrée et je suis convaincue que vous voulez que Scotty vive très longtemps. Si c'est effectivement le cas, je crois que vous auriez tort d'ignorer ce qui pourrait être la volonté de notre Seigneur. Franchement, à quoi ça sert de prier Dieu si c'est pour balancer ses réponses à la poubelle? Oh, Ben, je vous en prie, laissez Dieu exaucer vos prières. Laissez votre fils recevoir des soins. Eh bien, on dit toujours que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est d'accord. On va mettre Scotty sous traitement. Ah, c'est merveilleux. Ah, merci, que Dieu vous bénisse tous les deux. Hé, tout le monde, on va tous s'envoyer en l'air! Tout de suite, un nouvel épisode de Dracula à San Francisco. Oh, comme quoi le labo, c'était une bonne idée. J'ai téléphoné à Hope et les médecins sont optimistes. Ce cancer ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. T'entends ça, Stevie? On dirait que ton copain Scotty va s'en sortir. Ça m'est parfaitement égal. J'ai un nouveau copain qui a la lèpre. N'est-il pas tordant? Tu comptes vraiment lire ce bouquin sur la science chrétienne? Ben, ça vaut le coup de s'y intéresser. Franchement, ce serait pas super cool de pouvoir